Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine, on va découvrir la deuxième nouveauté de la fournée et les chiffres de la première semaine de vente du mois de septembre, avec notamment le nouveau tome d'Hunter x Hunter. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Hunter x Hunter est comme d'habitude absent, mais plus pour longtemps. Je vous rappelle qu'il sera de retour dans le numéro 45. Et comme je vous le disais, son tome 48 est sorti et fait évidemment de très bonnes ventes. 465 620 copies vendues sur sa première semaine. Pour comparaison, c'est un peu en dessous de ce que propose habituellement Jujutsu Kaisen, mais bien au-dessus de My Hero Academia. La couverture est pour Shinobi Undercover, la nouveauté de la semaine. C'est écrit par Ippon Takeguchi et dessiné par Santa Mitarachi, un duo qui avait déjà fait un essai dans le Jump en 2021 avec Candy Fleury. Mais revenons tout de suite à Shinobi Undercover dont je vous lis le petit synopsis. Même dans le Japon moderne, les ninjas se cachent toujours dans l'ombre. Le jeune ninja Yodaka a reçu sa mission, protéger à tout prix la lycéenne Aoi. Mais un ninja peut survivre au monde sauvage du lycée tout en remplissant sa mission. Quand j'ai vu Shinobi, je m'attendais à un manga à la Naruto, mais absolument pas, et j'étais plutôt agréablement surpris, et j'ai apprécié ma lecture de ce premier chapitre. Et comme vous pouvez le voir, c'est également très beau. Ichi the Witch est évidemment une nouvelle page couleur pour son deuxième chapitre, toujours aussi magnifique. The Elusive Samurai s'offre également une page couleur pour mettre en avant son tome 17. Et en parlant de celui-ci, il fait une performance plus que remarquable, déjà 36 743 copies vendues en une semaine. C'est des statistiques qu'il obtient habituellement en 2 semaines. Son animé semble vraiment avoir un gros impact positif sur ses ventes. Et pour finir, la dernière page couleur est pour Witch Watch, elle aussi pour mettre en avant la sortie de son tome. Une page couleur très fanservice, je ne suis pas vraiment fan. Et donc concernant son nouveau tome, avec 26 259 copies vendues lors de sa première semaine de vente, il reste dans ses standards habituels. Et comme d'habitude, avant de s'attaquer au classement, on retrouve Yokai Buster Murakami en fin de magazine. Et on commence cette semaine avec Undead Unluck qui est pour la première fois dernier et pour la 5e fois dans le trio de fin cette année. Kill Blue revient de page couleur à une terrible avant-dernière place, il va vite devoir remonter la pente car il ne sera peut-être plus protégé lors de la prochaine fournée d'arrêt. Super Psychic Policeman Shoujo semble menacé également avec cette nouvelle chute de 2 places et ce nouveau trio de fin. De plus, il n'aura vendu que 8414 petites copies de son deuxième tome lors de cette première semaine de vente. Il est déjà en nette baisse par rapport à son premier tome qui en avait vendu 10 000 lors de cette première semaine. Entre ça et ses performances plus que décevantes récemment dans le Jump, ça fait peur pour son avenir. News Exorcist quant à lui chute de 3 places et échappe de peu au trio de fin. Il se sera vendu 17 852 exemplaires de son 6e tome lors de cette première semaine de vente, ce qui est légèrement mieux que son tome 5 lors de sa première semaine, mais cette dernière ne comptait que 4 jours alors qu'elle en compte 5 cette fois-ci, on suivra donc ça dans les prochaines semaines. Ultimate Exorcist Kiyoshi remonte un peu mais ça reste un très mauvais classement pour une nouveauté. Astro Royal réintègre le classement à la 10e place, un résultat dans sa moyenne, il a effectivement une moyenne de 9,8 en 10 chapitres, c'est vraiment assez mauvais. Miso Sakura Family chute de 4 places et se retrouve donc 9ème cette semaine. Akane Banashi réalise également une contre-performance, il revient de page couleur à une très mauvaise 8ème place. Et concernant les ventes de son tome 13, il se sera écoulé 30 727 exemplaires lors de cette première semaine, c'est pour l'instant très similaire à son tome 12. Sakamoto Days chute de 5 places et se retrouve à une position qu'il n'a pas l'habitude d'occuper, il est en effet 7ème cette semaine. Blue Box obtient un résultat similaire, il est 6ème cette semaine avec cette chute de 2 places. Kagurabashi chute également de 1 place cette semaine, il se maintient tout de même bien au-dessus de sa moyenne de l'année. Mien Roboko quant à lui grimpe de 2 places et s'offre une excellente 4ème position. Son tome 19 se sera vendu à 10 216 exemplaires lors de la première semaine, c'est très similaire à son tome 18. Imaten intègre déjà le podium pour son deuxième chapitre dans le classement, ça donne un peu d'espoir pour la suite du Jump, entre ça et la nouvelle fournée de nouveautés qui a l'air d'être prometteuse, et Kagurabashi qui est un succès déjà presque assuré.
One Piece retrouve sa deuxième place habituelle après sa première place de la semaine dernière. Et enfin, c'est Jujutsu Kaisen qui obtient sa deuxième première place de l'année pour son avant-dernier chapitre. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine où on découvrira la dernière nouveauté de cette fournée, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je réponds à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.